là sur la route, on va passer par Arendelle. C'est vrai. J'espère qu'on va voir la Reine des Neiges parce que sinon je vais être triste. Ben, prépare-toi à être triste déjà. Non, c'est vrai, apparemment, il n'y a rien à Arendelle qui ressemble à Arendelle. Ouais. Non, ils se sont pas du tout inspirés en fait. Ben, voilà. Ils ont juste pris le même nom. Du coup triste. Triste. Donc ils sont en plein milieu, en train de téter là, tranquille. Oh, c'est trop mignon. Ils nous attendaient de pied ferme, hein. Ils étaient en plein milieu de la route. Allez, tutut. Merci, messieurs, dames. Bon, ça y est, on est arrivé, il est 1h du matin. Il est 1h30 même. Ouais, mais on est arrivé, il était un peu moins d'1h. C'est vrai. Voilà, on est dans notre lit à Stavanger. On a des coussins qui sont plus gros que le matelas. Et un matelas qui est mou comme... Pas possible. Regardez la taille du coussin. Le truc qui est énorme. La tête de qui? Je pensais juste que je faisais quand même... Ah, j'étais un peu plus grande que le coussin quand même. Ah oui, non, t'es un mignon, toi. Voilà. Bonne nuit. Alors, on a de la chance ici, les rideaux sont un peu plus forts que d'habitude en Norvège. Qu'est-ce qu'on a comme météo? Là c'est gris, mais là c'est bleu. Intéressant. Et alors? Elle est où la princesse qui dort? Un coucou. Voilà. C'est l'hécatombe ici, pourquoi il y a un plaid par terre? Et on a une petite chambre tranquillou, avec un style un peu béton bizarroïde sur certains des murs. On vient d'acheter le pique-nique pour la randonnée. On a une petite ouverture sur le port. Donc Stavanger, c'est une station balnéaire. Du coup là, on est sous l'eau. On est sous l'eau. Sous le plutôt grand fjord. On passe sous le fjord pour aller à la rando. On s'est très rapidement demandé si on voulait abandonner la mission. Petite ref à Tom Cruise. Mais finalement on y va et je pense que ça va aller. Parce qu'en fait il pleut, mais il y a des éclaircies et le tout, c'est juste qu'il y ait une éclaircie quand on est en haut. Après le reste on s'en fiche. Bah, Ouais, ce il qui y a un est peu difficile, de c'est quand soleil quand même même, si on mais- est mouillé toute la montée et toute la descente. Ouais, mais si on est sous les arbres, on sera peut-être moins mouillé. Ouais, on se ressent pas sur les arbres. Ah là là, il y a des cascades partout, c'est magnifique, hein. Rien que la route. Ça, c'est sûr. Et pourquoi une ref à Tom Cruise? Parce qu'en fait, dans Mission Impossible 6, quand il va au camp de médecins volontaires pour les malades dans la neige, là, c'est où que ça se passe dans le film? C'est au Tibet? Comme ça, ouais. Et ben en fait, à la toute fin, il y a une scène d'action sur un rocher avec le méchant qui a volé, je sais plus quoi, une boîte ou un truc comme ça, ou une clé. Et il y a comme d'habitude, et il y a un hélicoptère. C'est un bouton pour faire exploser la bombe nucléaire, les deux bombes nucléaires. Ah oui, Ils sont en train voilà. d'essayer de désarmer, ils peuvent pas les désarmer sans.
Oui, bah c'est comme dans le 1, le 2, le 3, le 4. Mais d'accord, mais il a pas voulu quelque chose. Bon, et du coup, il y a cette scène avec l'hélico là, et la neige, et Tom Cruise qui se pend au rocher et tout, nanan, bon, trop fort quoi. Et en fait, ça a été filmé à Preikestolen, et c'est là où on va. Donc, je pense que c'est aussi pour ça que c'est plutôt connu comme point de vue, comme rando. Bon, c'est un très beau point de vue, mais je pense aussi que le fait qu'il y a eu un film aussi connu qui a été tourné là, ça attire du tourisme. Et nous, on y allait sans le savoir. Par contre, tu sais, quand il y a un parking et des toilettes en bas de la randonnée, tu sais que ça va pas être le genre de rando où tu vas être seul et où tu croiseras des singes en haut. Hein. Ah, quoique, on verra sans doute des singes en haut. C'est pas les mêmes. On va monter sur le côté. Hop. Et jusqu'en haut. Allez. Bon, le soleil se montre pour le moment. J'espère que ce sera toujours le cas quand on sera en haut. Alors, qui aurait cru qu'on verrait plus de monde en Norvège qu'à Bali? Voilà. La vérité de Preikestolen, c'est que tu marches sur des cailloux qui ont été disposés en escalier et après sur un ponton avec plein de gens. Mais la vue est belle. Et ça, c'est par temps gris. Alors imagine quand il fait beau. Un chèvrier là au loin du monde, lay, oh, qui se chantait de sa voix profonde, lay, de l'eau. De la montagne partout à la ronde, lay, oh, on entendit cette voix qui gronde, lay, de l'eau. Ah non, mais alors là, c'est la rando de l'angoisse, quoi. Parce que maintenant, il se met à pleuvoir. C'est beau, hein. Il y a Théophane derrière. C'est beau, hein. Mais il y a masse de monde. Et à 1 kilomètre de la fin, on se prend la flotte. C'est quand même pas de cul. Dans cette tour de pierre, lay, oh, deux voyageurs couverts de poussière, lay, de l'eau. Des affamés dans une truite meunière, lay, oh. Puis des buveurs en buvant leur bière, lay, de l'eau. Une petite fille en manteau de laine, lay, oh, a répondu à la tyrolienne, lay. Et sa maman qui s'appelait Germaine, lay, oh, en l'entendant a repris le même, lay, de l'eau. A répondu à la tyrolienne, lay, de l'eau. Et son amante qui Voilà mon s'appelait film Germaine, aujourd'hui. lay. Alors, et les gens sont là. A repris le même, lay, de l'eau. Ah, c'est beau! Waouh, ça c'est beau! C'est vraiment magnifique. Là, il n'y a plus personne parce qu'en fait, une fois qu'ils ont fait la photo, ils repartent. Mais en fait, ça fait une boucle.
Bon là c'est moi qui dois filmer parce que Kim elle est un peu occupée. On prend des chemins de traverse. Et du coup, ils sont pas aussi bien balisés. J'espère que il n'y aura pas pire parce que si on se retrouve à devoir faire des échanges d'eau, ce sera pas aussi drôle. Rien, tu vas beaucoup plus vite. Stéphane il est content parce qu'on prend un chemin avec moins de monde. Et moins de monde c'est un euphémisme, en fait il n'y a personne, on est seul. Genre seul. C'est cool. Bon après le petit sentier en solitaire, au final un peu éprouvant quand même. Hein, la partie un peu seule donc très agréable mais... Ben, on sait pourquoi il n'est pas emprunté par les gens quoi. Ici il y a un escalier, des grosses pierres plates donc Kim elle L'autre, trébuche moins, elle glisse il est moins. accroché dans l'eau, couvert de mousse, donc glissant. Mais bon, ça vaut le coup parce qu'au moins t'es seul quoi, ça c'est vraiment mieux. C'est juste que t'as les jambes qui tremblent au bout d'un moment. Ouais. Bon ça va quand même mon amour. Tu t'es remis de ta petite frayeur quand t'as glissé. Et surtout la vue était très belle en haut quand même. Moi, Tu vas avoir des bleus aux fesses. Je pense pas. Si, il y a quand même des gens qui me Voilà, retour à la civilisation. On a eu personne pendant une demi-heure. Oui, c'est pas moi. Hein. Pourquoi tu nous amènes là mon amour? C'est pas moi. Comment ça c'est pas toi? C'est elle là. On arrive dans la rue, elle dit oh, regarde un magasin de bonbons. Mais attends, mais que je puisse me défendre. Il a dit viens on y va. Il a dit viens on y va. J'ai dit non, ça va me donner envie. Il a dit ah non, on va pas en acheter. Des bonbons. Mais il m'a forcé Des à venir. bonbons. Des bonbons. Ça donne envie ça. J'étais la première à sortir du magasin et on n'a rien acheté. Jean, Non mais vas-y montre ce que t'as dans les mains là. Hein? J'ai rien. Non, On n'a pas acheté. non, c'est pas possible. Ben, j'ai de la volonté moi. C'est toi qui m'as dit qu'on devait rentrer dedans. Bon bah d'accord, dans ce cas-là, on va au musée du pétrole. Là-bas. Le gros truc noir. J'ai retrouvé la naine. Elle m'avait semé là dans ses rayonnages où je voyais pas sa tête qui dépasse. C'est quoi la taille? J'aurais dû me douter que c'était celle avec le tas d'habits le plus grand dans les mains. C'est bien ça pour le mariage de Carlo et Carla. Pour l'instant, on n'a pas organisé encore. Mais c'est Alina, ils nous ont répondu rapidement. Tu peux commencer à organiser. Every morning you greet me, small and white, clean and bright. You look happy to meet me. Blossom of snow, may you bloom and grow, bloom and grow forever. Edelweiss, Edelweiss, bless my homeland forever. Edelweiss, Edelweiss, every morning you greet me, small and white, clean and bright. You look happy to meet me. Je fais juste ça pour un Mais non, c'est hyper drôle. Et voilà, en fait, faut pas le plier, c'est tout.
dans ce cas-là, c'est. Ah ouais, c'est pas mal là. Merci mon amour. Tu fais rien, mais ça se passe rien. Mais là, dès que je commence à faire ça, tu fais oula. On va faire quoi? On va faire du surf. Très stylé cet endroit, ils ont même des skateboards pour s'entraîner. Là il y a le petit café. C'était comment? Fatigant. Le problème, c'est de réussir à surfer. Ça va, t'es contente Oui. de ces petits week-ends? Oui. C'était court, mais on a réussi à faire plein de choses. On a fait la rando temps voulu. Et t'as pu faire du surf et moi me reposer sur la plage. Et on a pu aller se balader et manger du poisson dans Bon, Stavanger. la vieille ville. Non, c'est cool. C'est vrai que c'est un peu court quand tu fais 7 heures de route quand même. Parce que Bergen, on avait un jour de plus. Et Ouais. c'était quand même un peu plus confortable. Mais bon, au moins on est venu à Stavanger, on a vu. Je suis contente. Je suis très contente d'avoir fait Kustollen en fait. Parce que j'avais trop envie de la faire. Et même s'il y avait pas mal de monde, au moins on a vu quoi. Et puis c'était beau. C'était quand même super. Ça ne nous empêchera pas de nous faire des week-ends où toi tu poses un jour, où on pose tous les deux un jour. Et comme ça, on a 3 nuits sur place. Ouais. Pour retourner un peu dans la vieille ville. Blossom of snow, may you bloom and grow forever.